quelque chose où il a tous des animaux. On trouve des bois, des animaux, la nature, on entend des oiseaux aussi. Et des arbres, vous en voyez? Oui, on en voit beaucoup et beaucoup. Les chênes, les noisetiers, des fois il y en a. Mais les pommiers, ça ne va pas dans la forêt. Les sapins, n'importe quoi. La promenade en forêt, c'est un moment de détente privilégié, un moment de quiétude et de ressourcement. La forêt, c'est un endroit magique où les couleurs, les sons et les senteurs se mélangent. Tout le monde voudrait pouvoir en disposer à son gré et la préserver telle qu'elle, à jamais. Pourtant, la forêt vit, s'agite et se transforme. On y coupe les arbres, on s'y amuse, on y chasse, mais on en réglemente aussi l'accès et on la protège. La forêt serait-elle autre chose que ce havre de paix tant recherché? Beaucoup d'idées fausses circulent à ce propos. Ainsi, certains imaginent que les espaces forestiers régressent ou que la forêt wallonne est envahie par l'épicéa. Le chêne, le hêtre, l'érable, le bouleau, l'épicéa. En réalité, les plantations d'épicéas ont contribué à l'extension de la forêt wallonne. Cette extension s'est faite au détriment des terres agricoles marginales, des landes et des friches. Et on peut constater actuellement qu'il existe encore la moitié de la surface forestière qui est constituée de peuplements feuillus. Et la volonté de la région est d'ailleurs de maintenir cette répartition 50% feuillus, 50% résineux. Nos forêts sont très riches en espèces. Elles ont perdu leur caractère totalement naturel, si bien que l'on peut parler plutôt de forêts paranaturelles que l'on retrouve en région wallonne. En fait, nos forêts ont subi une pression au cours du temps très élevée de la part de la population. La densité de la population est très importante chez nous. Il y a eu différentes pratiques en liaison avec les besoins énergétiques des populations, les besoins aussi des populations au niveau des pratiques agro-sylvo-pastorales. Donc ça a eu un effet très fort sur l'histoire, en fait, sur ce qu'on le retrouve maintenant dans nos forêts. Nos forêts ne sont pas pour autant devenues des déserts biologiques. Il y a différentes pratiques qui vont dans le sens d'une plus grande diversification au sein des massifs forestiers. Par exemple, le traitement en futaie mélangée d'âges multiples, c'est le traitement qui nous offre la plus grande diversité au sein de ces massifs. 60% des peuplements feuillus sont traités de cette façon en région wallonne. Cela représente tout de même un tiers de la surface totale de la forêt wallonne. Ce constat positif ne doit bien sûr pas occulter des signes inquiétants de dépérissement. Apparus au sein de nos massifs forestiers depuis le début des années 80, ils sont imputables à plusieurs facteurs tels la pauvreté des sols, la pollution atmosphérique et la sécheresse. En Wallonie, la défoliation sur les principales espèces se stabilise autour d'une dizaine de %. Aussi, il y a des forêts qu'on ne peut pas aller ou que c'est interdit parce qu'il faut demander aux gardes-chasse. Donc la forêt, qu'elle soit publique ou privée, appartient toujours à quelqu'un. Quand elle est publique, elle appartient soit à la région wallonne, soit à une commune, soit à une province ou encore à un établissement public. Donc c'est la moitié de la forêt. L'autre moitié appartient à des propriétaires privés. C'est donc une forêt familiale. Elle appartient à plus de 100 000 personnes en région wallonne et donc 100 000 familles, 100 000 citoyens. Ils ont tous en commun cette passion de la forêt, cette passion de la gestion d'un milieu naturel. On coupe les arbres, il y a aussi les débardeurs. Il y a la chasse aussi, mon papa c'était garde-chasse. Les traqueurs, protéger les animaux. Gérer la forêt, c'est avant tout savoir concilier les différents intérêts en présence. L'avenir de nos forêts dépend de l'équilibre entre 4 grands enjeux, 4 grandes activités. Tout d'abord, la forêt est pourvoyeuse d'emplois. La
fonction économique pour nous, en tous les cas, qui sommes de la filière bois, est particulièrement importante du fait qu'elle génère nombre d'emplois, bien sûr, et permet de subvenir en partie à, disons, l'économie du bois en Belgique, qui, comme vous le savez, est déficitaire. Donc nous ne produisons pas assez de bois. Donc l'aspect production de bois est capital en Belgique. Et je vous l'ai dit, du plus, elle génère des emplois où, et c'est ça qui est important, dans les zones rurales du pays. Mais, comme vous le savez, nous souffrons de la concurrence internationale. Le marché du bois européen est devenu mondial et nous devons, dans ce contexte, nous déterminer et suivre de très près tout ce qui se passe au niveau mondial et européen pour pouvoir, disons, assurer la rentabilité des entreprises qui, faut-il le dire, s'amenuisent de jour en jour. L'exploitation forestière n'est pas la seule activité productrice de la forêt. La chasse génère elle aussi d'importants flux financiers. Mais elle a prioritairement pour fonction de faire respecter les équilibres au sein des écosystèmes. Par exemple, une surabondance de gros gibier est une menace pour la végétation naturelle et le maintien de la biodiversité. Sur un territoire, on peut accepter une certaine quantité d'animaux. Il ne faut pas la dépasser, il ne faut pas simplement l'approcher. Il faut essayer de la respecter au mieux. En dehors de l'équilibre quantitatif qui évite les dégâts, tant au sein de la population gibier qu'au niveau des cultures agricoles ou sylvicoles, il faudra veiller à instaurer l'équilibre qualitatif. Et l'équilibre qualitatif, c'est l'équilibre des sexes, l'équilibre des âges et le tir préférentiel dans les populations animales. La forêt a aussi une fonction de détente. Les loisirs qui y sont liés sont loin d'être négligeables. La forêt est effectivement un atout majeur dans le développement touristique. Le concept de vacances nature et de tourisme de loisirs est actuellement en pleine expansion. Cela se vérifie d'ailleurs par une tendance qui se développe de plus en plus, c'est que le touriste se déplace moins longtemps, mais plus près et plus souvent. Et la promenade, essentiellement la promenade en forêt, est le produit d'appel numéro 1 de notre région. La promenade a un rôle également important dans le sens où elle peut promouvoir les hébergements et les attractions locales. Elle peut promouvoir le patrimoine touristique local et contribuer au développement économique de la région. Enfin, les forêts jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité. Une biodiversité qui ne doit pas être étouffée par les impératifs économiques. La biodiversité doit être définie dans le cadre de la complexité du système forestier. Le système forestier, la forêt, est très compliqué au niveau de ses relations entre les différents éléments. Elle est très riche, en tout cas visuellement, extérieurement, on l'entend, on le voit. Mais sans doute la partie la plus importante de la biodiversité en forêt est celle qu'on ne voit pas et celle qu'on n'entend pas, et qui se chiffre en termes de tonnes, en termes de milliers, de millions, de milliards. Quand je parle de tonnes, c'est la biomasse à l'hectare végétale, par exemple. Quand je parle de milliers ou de milliards, c'est le nombre d'espèces qui sont là sous nos pieds dans la litière, qui font fonctionner le milieu forestier, qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Et donc la forêt est un enjeu important parce que comparé à d'autres milieux, industriels, agricoles ou autres, elle a conservé une très grande partie de cette potentiel de biodiversité et de sa biodiversité. On pourrait encore rapidement évoquer, même s'ils sont reconnus de plus longue date, les effets bénéfiques de la forêt sur le maintien de notre richesse en eau, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Sans oublier l'inestimable effet qu'exercent les puissantes racines des arbres sur la retenue des terres dans toutes les zones de forte pente. Dès lors, le projet de gestion de nos forêts doit concilier à la fois des volontés publiques et des volontés privées. La région entend développer le grand principe du rôle multifonctionnel de la forêt, c'est-à-dire qu'il faut assurer un développement harmonieux entre les fonctions écologiques, économiques, sociales et synégétiques. La fonction écologique pour nous est un préalable aux autres fonctions. Il est important d'assurer cette fonction sur l'ensemble des forêts de la région wallonne.
Et pour cela, quand on veut assurer la protection des sols et la protection de l'eau, quand on veut assurer la conservation des peuplements forestiers rares, on va vraiment dans le sens de cette fonction écologique. La fonction sociale aussi est importante. Il est